8h moins le quart, il s'appelle Jean-Pierre Marondjiou. Cet entrepreneur français est en prison au Qatar depuis des mois. Et ce matin, il pousse un cri de colère et de détresse. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Jean-Pierre Marondjiou, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Première question évidemment, comment allez-vous? Quel est votre état de santé? Votre femme dit que vous avez fait un arrêt cardiaque dans la nuit de dimanche à lundi. Oui, tout à fait. Je me suis arrêté mon cœur s'est arrêté de battre et quand j'ai voulu me mettre sur mes pieds, je suis tombé à plusieurs reprises. On m'a amené à l'infirmerie, ils m'ont fait une piqûre. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais ça m'a redonné d'énergie. Je crois qu'ils m'ont alimenté de cette façon. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Physiquement, je me sens faible, mais c'est surtout cette solitude abandonnée par la France à ce point-là qui me fait le plus mal. Ma famille me manque terriblement. Ici, c'est pas une prison, c'est une boîte en béton, sans lumière, sans bord de soleil. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos conditions de détention? À quoi ressemble votre cellule? Imaginez un bloc de béton, un parallélépipède long d'une cinquantaine de mètres, avec un couloir qui fait 50 mètres, et puis 8 dortoirs d'une quinzaine de personnes. Il n'y a pas de fenêtre. On s'est allumé en permanence, c'est climatisé à l'extrême. Je grelotte en permanence, tout le temps que je ne mange pas. Et puis on est livré à nous-mêmes. On voit les gardiens une fois le matin, une fois le soir. On ne peut pas sortir. La vie s'organise, c'est un monde parallèle. On vit dans une boîte. Voilà. Vous parlez d'abandon de la part des autorités françaises. Ça se manifeste comment? Vous n'avez plus aucun contact? Vous avez un avocat quand même? Alors j'ai un avocat, même pas, puisque les avocats ici ne plaident pas. Ils se contentent de déposer des dossiers et de remplir des rapports que le juge ne lit pas, et le juge applique simplement la peine en fonction du délit. À savoir, ici, des chèques sans provision. Ils ne veulent absolument pas savoir si ces chèques étaient provisionnés au moment où je les ai faits. Ce qu'ils me demandent, c'est: est-ce que c'est votre signature? Oui, donc vous êtes coupable. Vous avez été condamné à quelle peine pour ça? Alors, une dizaine de chèques, un chèque à 2 ans, un chèque à 8 mois, un chèque à 1 an et demi, enfin tout ça, en se cumulant, ça fait une dizaine d'années. Est-ce que vous êtes innocent, Jean-Pierre Marondjiou? Entièrement, monsieur, entièrement. Jean-Pierre Marondjiou, qu'est-ce que ce matin vous voulez dire à François Hollande? Quel est le message que vous voulez lui faire passer? Monsieur le Président, je vous implore, s'il vous plaît, appelez l'émir du Qatar et demandez-lui de me rapatrier en France. C'est tout ce que je demande. Je ne veux rien d'autre. J'ai perdu tout mon investissement. J'ai pas vu ma famille depuis 2 ans. J'ai pas vu mes enfants. C'est assez. On m'a tout pris. On m'a dépossédé de tout ce que j'avais. Appelez-le. Un mot de vous, ça suffira. Le Qatar est un État verticalisé. Un seul homme décide de tout. S'il vous plaît, faites ça. Mais pourquoi le ministère des Affaires étrangères bloquerait? Alors, il semblerait que la négociation des Rafales avec le Qatar est très importante pour l'État français. Il semblerait que les investissements du Qatar sont très importants. Le rôle du Qatar dans le dossier syrien, le Qatar est un allié, mais avec des alliés comme cela, on finit par perdre nos valeurs et notre âme. Vous avez le sentiment d'être sacrifié sur l'autel des intérêts supérieurs de la France et du Qatar? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je voulais dire que le président de la République est avant tout le président des Français. Et c'est l'intérêt des Français qui devrait primer sur tout le reste. Et aujourd'hui, dans quel état de santé êtes-vous? Vous avez entamé il y a quelques jours, quelques semaines, une grève de la faim. Est-ce que vous la poursuivez, cette grève de la faim? Alors, j'ai fait 32 jours de grève de la faim. J'ai remangé pendant 4 jours, puisqu'on m'a fait croire que j'allais obtenir une liberté provisoire. Et quand je me suis présenté au tribunal, le juge l'a rejeté. Donc là, j'ai repris une grève de la faim. Je suis faible. Je marche 1 heure par jour et le reste du temps, je suis allongé et j'ai du mal à m'exprimer. Vous avez peur de mourir au Qatar, là? Je ne resterai pas 10 ans en prison comme je vais être condamné. Donc oui, je mourrai au Qatar si on ne me fait pas sortir de prison. Oui. Le dernier mot de cette interview, Jean-Pierre Marondjiou, il est pour qui? Il est pour François Hollande? Il est pour votre famille? Pour vos enfants? Il est pour mes 2 garçons, Guillaume
a eu son anniversaire pour la deuxième fois sans son père hier. Pour ma femme que j'aime au-delà de tout. Pour toute ma famille, pour ma mère. Je vous aime les enfants. Je vous aime. Merci Jean-Pierre Marondjiou d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1 et évidemment, il est sûr au moins cette fois que votre message arrivera jusqu'aux oreilles du président de la République de François Hollande. Merci, on vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Au revoir. Je vous en remercie. Au revoir.